Bonjour à tous. Quoi de plus simple que de dire bonjour? Et pourtant, Jésus nous parle d'une chose extraordinaire à faire en saluant une personne. Regardons ce verset dans l'évangile de Matthieu, c'est au chapitre 5, le verset 47. Si vous ne saluez que vos proches, que faites-vous d'extraordinaire? Même les païens en font autant. En quoi nous distinguons-nous en tant que croyants pour ne pas nous contenter de l'ordinaire, mais viser l'extraordinaire? En demandant aux chrétiens d'agir de façon extraordinaire, Jésus ne demande certainement pas d'accomplir des actes insensés poussés par un esprit de fougue sans équilibre. En fait, le verset que j'ai cité se trouve dans une section où il est question d'amour. Jésus appelle à aimer là où le commun des mortels n'a pas l'habitude de manifester son amour, d'oser une parole, un geste là où on ne s'y attend pas. Jésus donne des exemples de ce que peuvent être des comportements extraordinaires dans une vie ordinaire. Je voudrais en citer deux. Un jour, il rencontre une femme près d'un puits. Elle vint y puiser de l'eau à midi afin d'éviter les regards réprobateurs et les paroles blessantes en raison de sa conduite douteuse. Pour sa part, Jésus ne l'évite pas et lui demande même son aide pour avoir un peu d'eau. L'extraordinaire surgit alors de l'ordinaire de rejet que connaît cette femme. Non seulement Jésus ne s'enfuit pas malgré le fait qu'il sache qu'il s'agit d'une femme de mauvaise vie, mais plus encore, il engage la conversation avec elle. Il ne l'ignore pas. Implicitement, il lui dit « Je te vois et je te veux du bien ». Une autre fois, Jésus passe sous un arbre. Dans les branches se trouve un homme qui veut le voir. Mais sa petite taille et probablement aussi le dédain de ses voisins l'empêchaient de s'approcher de lui, raison pour laquelle il est monté dans cet arbre. Il faut dire qu'il est collecteur d'impôts, et il ne rate aucune occasion pour arrondir ses propres revenus aux dépens de ses voisins. Or là encore, Jésus accomplit un geste simple comme bonjour. Il s'arrête sous l'arbre, il lève les yeux et il s'adresse directement à Zachée, l'homme suspendu dans les branches. Jésus lui propose de lui rendre visite et même de manger avec lui. Mais quel scandale pour les gens autour! Comment Jésus peut-il aller manger chez ce voleur? Pourtant, quel geste extraordinaire pour Zachée! Sa vie entière en sera métamorphosée. L'ordinaire humain est d'entretenir des relations avec nos proches selon la sympathie qu'ils nous inspirent ou selon nos propres intérêts. L'extraordinaire est de dépasser ce cadre, sans commencer à faire une distinction ou ressasser de l'animosité. Il y a malheureusement trop de bonjours qui ont été refusés et qui pourtant auraient contribué à mettre de l'extraordinaire dans notre triste ordinaire. Un simple bonjour est parfois suffisant pour briser des silences qui durent des mois ou même des années. Parfois encore, un simple bonjour est précurseur d'un chemin de pardon. Plus fréquemment encore, un simple bonjour permet souvent de réduire considérablement la distance qui peut se trouver entre deux personnes, distance parfois tacite comme une distance sociale, économique, géographique, raciale, générationnelle, etc. Pour faire jaillir l'extraordinaire dans nos vies, cela demande de l'humilité et un réel désir de construire ou reconstruire une relation là où elle se construit ou ne se reconstruit pas naturellement. L'extraordinaire est dans l'accueil de l'autre malgré ses différences et aussi dans la réconciliation. Plus encore, l'extraordinaire peut aller jusqu'à aimer celle ou celui qui nous veut du mal et même prier pour lui ou elle, comme le demande Jésus en fait 3 versets avant. Dans ce cas précis, un simple bonjour dit déjà tellement. En disant bonjour à une personne qui nous en veut, on lui dit « Je ne veux pas me fermer à toi. Une relation avec toi est toujours possible. La porte reste ouverte quand tu seras prêt. » Souvenons-nous que notre ordinaire était d'être séparés de Dieu. Et pourtant, malgré notre indifférence ou même notre rejet à son égard, il n'a pas voulu nous voir en ennemis,
mais il a eu compassion de nous. Il a voulu une chose extraordinaire. Il a envoyé son Fils, son propre Fils, afin de nous réconcilier avec lui, bien que cela impliquait de donner sa vie pour effacer nos fautes. Autant dire combien la réconciliation a de la valeur aux yeux de Dieu. Il prend plaisir à retrouver une relation avec nous qui pourtant le tenions à l'écart. Il prend aussi un grand plaisir quand il voit des relations renouvelées entre les êtres humains. Nous sommes tous capables de poser des gestes extraordinaires. Cet extraordinaire, en fait, est tout autour de nous. L'Esprit Saint est là pour nous aider à le voir. Alors ne nous contentons pas de l'ordinaire quand l'extraordinaire est si facilement accessible. C'est à cela qu'on verra que c'est Christ qui habite en nous et que c'est son amour qui nous anime. Merci pour votre écoute et à bientôt pour une prochaine méditation.